Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Elisa Jadot pour son documentaire Emprise numérique, 5 femmes contre les Big Five. Oui, je suis très étonné, car je comprends pas ce combat. Moi, je trouve les gens plutôt intelligents et bienveillants sur les réseaux sociaux. Voilà. Toujours commencer sa chronique par une bonne vanne, c'est la base. En tout cas, bravo Elisa pour vos documentaires engagés. L'année dernière, vous alertiez sur le danger des enfants exposés sur les réseaux au nom du like. Et vous aviez interrogé à l'époque Jessica Thévenin, qui partage la vie de ses enfants sur les réseaux. Même si ces enfants ont une particularité, ils ont tous une petite tête jaune en forme de smiley. Je pense pas qu'ils puissent avoir honte de nous. Après, on sait pas honte de quoi est fait demain. Puis en vrai de vrai, si vraiment leur vie c'est une horreur et tout, ils pourront changer de nom. Tant pis, je leur en voudrais pas. Si moi mon passé les dérange, ça me dérangerait pas qu'ils changent de prénom. C'est pas grave. Alors, si je peux me permettre, si vraiment on a honte de sa famille à un moment, c'est pas le prénom qu'il faut changer. Julien Pichenet, par exemple, s'il veut se refaire une virginité en s'appelant désormais Kevin Pichenet, il y a des chances que les gens fassent quand même le rapprochement. Il y a des chances. Voilà. Bon, et alors Jean-Luc, comme promis hier, vous allez terminer les bilans de L'amour est dans le pré. Eh oui Thomas, 8 couples sur 12. Non, c'est pas le titre d'un Jacques et Michel, c'est le bilan comptable de cette 19e saison. Et comme dans tous les bilans, il y a des actifs et des passifs. Il y a plein de couples à voir, donc je traîne pas. Valentin et Flavie, ils restent ensemble. Karine veut savoir si Valentin se projette avec la douce Flavie dans les 5 ans à venir. Est-ce que tu te vois marié? Je pense pas encore, non. Marié. Pas dans 5 ans. Ok. Est-ce que tu te vois père de famille? Bah oui, ça serait bien. Bon, je vous cache pas que Karine n'a pas bien compris la logique de la chose. Et pourtant, Valentin a tellement raison. T'as pas envie de te marier? Je connais trop de monde et ça faut beaucoup de monde, quoi. Faut inviter trop de monde? Oui. Plus il y a de monde, plus ça coûte cher. C'est pour ça que Julien Pichenet nous a pas invités à son mariage. C'est vrai, en plus. C'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est que c'est une grosse pince. Après, ils ont parlé enfants. Toi, t'en voudrais combien? 2 ou 3, c'est en fonction de ce qu'il y aura. Ce qui va sortir. Moi, j'aime cette philosophie de vie. On se prend pas la tête comme à la ville, on verra ce qui va sortir. Une fille, un garçon, des jumeaux, un teckel, on les aimera tous. Muriel et Pascal, c'est mort. Muriel, c'est cette charmante prétendante qui est arrivée chez Pascal pour tout critiquer. Là, c'était la dernière émission de la saison, donc les monteurs étaient en lâchage complet. Voilà comment ils ont résumé l'arrivée de Muriel à la ferme. Par contre, ton canapé, il prend un peu beaucoup de place. Puis la couleur, elle est pas... C'est du vert, c'est de l'ancien temps, ça. Je reviens te faire chier. T'as pas mis de tampon sous tes chaises. Oui, vous avez pas rêvé. Pour illustrer la séquence, c'est pas une chanson de Gilbert Bécaud qu'ils ont passée. Génial. C'est ça. Je reviens te faire chier. C'est génial. Je reviens te faire chier. En même temps, c'était bien résumé. Bon, au final, grâce à l'émission, Pascal a découvert que si l'amour était dans le pré, le bonheur restait dans le célibat. Parfois, en voulant faire un compliment, on se rate un peu. C'est le cas de Gilou avec Karine. Tu connais beaucoup de choses, Karine. On voit que t'as la femme qui a roulé quand même déjà. Je sais pas comment je vais le prendre. Ça. En pleine face, Karine. Je vois pas sinon. Gilou était à 2 doigts de lui dire qu'elle avait déroulé du câble, mais c'est pas ça qui va nous donner la fibre. Tous les agriculteurs ont droit à une séance de yoga dans l'émission. Enfin, c'est dans le bilan. Pourquoi? Je sais pas. Ça doit être l'idée d'un producteur qui vient bosser en Vélib et qui mange du tofu. Bref, la prof de yoga explique tout, notamment comment retenir sa respiration. Si vous arrêtez de respirer longtemps, il va se passer quelque chose de pas très sympa. Donc, La mort. merci Brice. Oui, mais à question idiote, réponse évidente. T'as raison. Ouais, si on arrête de respirer, il y a des chances qu'on meure. Un mort qui respire, ça s'appelle un coma éthylique. Renaud et Anne, ça passe. Pourtant, ça partait de loin. Anne, c'est cette jeune femme qui, pendant toute la saison, oubliait qu'elle avait un micro. Donc, elle marmonnait en pensant que personne ne l'entendait. Oh putain, c'est compliqué. S'il fait ça, moi je me casse. T'as bien bossé, Anne. On a rien à foutre. Et maintenant, c'est le grand amour. Oui, l'amour avec un grand Z, comme... Normalement, c'est avec un grand A, mais on va pas être hypocrite. Renaud et Anne sont épanouis et ils n'ont pas peur de le dire. On est épanouis tous les deux. Voilà. Oh là là, À on tout n'a jamais niveau. pris. Oui, À tout niveau. complètement. Tu rentres dans la chambre le soir, il fait froid, tu ressors le lendemain matin, il fait très chaud. Oui, mais ça, c'est parce que Renaud a mis sa bûche dans la cheminée. Qu'il l'a ressorti. Oui. Qu'il l'a remis. Oui, on a compris. Qu'il l'a ressorti. Oui, merci. Qu'il l'a remis. Écoutez, Merci, c'est eux qui racontent. Ludovic était avec Mélanie. Je vous fais un résumé de leur histoire en 2 sons. C'est le début de quelque chose de très très grand. Je pense qu'on va atteindre les sommets, peut-être au-delà. On a des tempéraments qui sont pas faits pour être ensemble, ni plus ni moins. Oui, ça a cassé.
Cuitas la bananas et coupé en dos la mélanos. Aïe. Voilà, l'émission se termine. C'était la dernière et Karine en a gros sur la patate. C'est pourquoi elle se réfugie dans l'essentiel. Comment oublier leur sourire et tellement de souvenirs? Eh bien, en prenant l'apéro, bien sûr. L'amour, c'est bien. Trouver l'amour dans sa vie, c'est bien. Mais se coller une race à l'apéro avec des cahuètes, c'est quand même moins risqué. Il est d'accord, moi, je vous le dis. L'amour est dans l'apéro. Vivement la 20e saison. Bravo, merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. D'ici là en replay sur europe1.fr. Et puis vous serez en spectacle à Paris du 16 au 25 janvier aux 3 Baudets. Je retiens vraiment de cette chronique cette chanson formidable. Je reviens te faire chier. Alors ça, voilà, c'est une chanson parodique. Je reviens te faire chier. Ça faut qu'on trouve ça. C'est qui a fait ça? Je crois que c'est les normales qui ont fait ça. Ah, voilà. C'est très très bon ça. C'est très drôle. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec votre invité N'y croyez pas. Thomas.